Salut Franck, on est vachement content de te recevoir sur le premier épisode de notre podcast Vachement Bien. On va un petit peu à la découverte des créateurs de contenu pour essayer de comprendre un petit peu leur parcours, leur motivation, un peu les recettes, les tips sur le contenu qui a bien fonctionné, et puis évidemment la stratégie, la monétisation qu'il y a derrière tout ça. Donc pour commencer, on va faire une petite présentation. Un petit portrait. Donc, Franck, je vais te demander ton nom, ton prénom, ton âge, ta profession actuelle, ton niveau d'études et surtout, combien est-ce que tu as pété de genoux dans ta carrière? Donc, Franck Ropers, 61 ans, 3 enfants. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu m'as après? Profession actuelle. Profession, Qu'est-ce que tu j'ai plusieurs casquettes, on va Ouais. dire coach sportif, préparateur mental, conférencier et je vais dire aussi intervenant dans les entreprises pour la gestion du stress et autres. Voilà, j'ai pas mal de casquettes en fait. Ok. Alors Franck, toi, tu as créé ta chaîne YouTube en 2010, c'est ça? Ouais, exactement. Pourquoi tu as créé cette chaîne? Pourquoi tu as voulu faire ce type de contenu? Pourquoi sur les réseaux sociaux? Pourquoi ce format-là, en fait? Alors, je n'ai pas voulu, c'est un hasard. Total hasard. Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de dons sur le plan numérique, dans le digital. Donc, simplement, un jour, j'étais en stage. On m'a filmé. Cette vidéo, elle est encore sur YouTube. D'ailleurs, elle a 5 millions de vues, je crois. J'étais en Suisse, je faisais un stage et je travaillais sur un coup de pied écrasant. Et on m'a filmé, on m'a mis sur YouTube et c'est monté en flèche. Et on m'a dit, écoute, c'est incroyable, tu es doué pour passer en fait des informations. Du charisme à... Ouais, tu as une attitude qui plaît, c'est incroyable, c'est très rare que ça monte. Moi, j'avais aucune idée YouTube. Bon, je savais ce que c'était, j'y allais pour chercher les informations, mais je me disais, c'est un hasard. Sauf que la deuxième, là, je l'ai fait un peu plus sérieuse. Là, c'était vraiment pris à l'arrache, dans un stage. Qualité complètement médiocre, endroit médiocre, un gymnase mal sonorisé. C'est un stage que toi, tu animé, en fait. Ouais, j'animais à Genève, je crois, Lausanne ou Genève. Et puis, on a fait la même, mais là, j'ai dit, je vais faire un truc un peu plus marrant à ma sauce. Mais là, ça sera plus à l'arrache, je vais le préparer, minimum. Tu as tout de suite produit ton contenu ou tu t'étais sur un setup léger quand même? Non, léger. Okay. Ouais, léger. Et là, ça a pris encore plus. Et puis, après, j'ai créé ma chaîne YouTube tout seul. Donc, comme je ne suis pas doué, je tiens à le dire, je suis l'ancienne génération, c'est de la bidouille. J'ai bidouillé et puis après, au fil du temps, j'ai vu que ça commençait à prendre. Et après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je travaille actuellement qui m'a dit, écoute, t'as de l'or dans les mains, c'est ton truc, t'es à l'aise, tu passes bien à l'écran, t'es différent des autres, tu parles naturellement, tu prépares rien. Tu le fais à l'arrache, comme on dit, à l'instinct. Et je lui dis, de toute façon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis, ça a monté. On est monté à 70 000, 80 000. Puis un jour, j'ai rencontré Thibaut Inchep. Ouais. Et alors là, ça a explosé. C'est le boom. Ouais, c'est le boom parce que, on est dans le voyeurisme, parce que, encore une fois, c'est des petits jeunes. Mais ça a plu et le discours a impacté des gamins, mais impacté aussi des 25-30 ans. On s'en est rendu compte quand on a regardé un peu les stats. Et là, je suis monté vite à 300-400 000. Et après, j'ai fait beaucoup de collabs. Les influenceurs sont intéressés à moi. J'ai fait Ibra Télé, j'ai fait Guillaume Play. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et là, je suis monté en puissance, voilà, jusqu'à dépasser le million. C'est comme ça que j'ai dépassé c'est le une million. Stratégie que tu avais développée pour Pas du grossir ou c'est juste zéro stratégie fil en fil C'est le feeling. Ok. J'ai toujours fonctionné au feeling et la stratégie, c'est il y a pas très longtemps. C'est après, on met en place une stratégie. C'est un peu comme en combat. Moi, je suis un reptilien en combat. Je réfléchis pas, je marche à l'instinct. Par contre, si je prépare un combat de haut niveau, là, je mets de la stratégie. Mais quand c'était un jeu, moi, c'était un jeu pour moi, j'en vivais pas. C'était de l'opportunisme. En fait, tu t'es dit, tiens, c'est marrant, c'est rigolo. Un jeu, même pas de l'opportunisme. Ouais, tu te faisais kiffer finalement, quoi. Ouais, un jeu et l'envie de partager. J'ai toujours eu quelqu'un. Moi, j'enseigne depuis l'âge de 14 ans. J'enseignais aux petits déjà. J'ai toujours eu la fibre pédagogie. J'ai toujours aimé partager, enseigner mes connaissances. J'ai toujours aimé faire plaisir. Et ça me revient toujours en énergie. Donc, je l'ai toujours fait naturellement. Donc, pour moi, c'était quelque chose de vraiment naturel. Que je le fasse en présentiel, en cours, ou que je le fasse en vidéo, pour moi, c'est la même chose. Et comme devant une caméra, je suis à l'aise, ça m'a jamais posé de problème. Donc voilà, quoi, je l'ai fait. Donc vraiment, c'est pas du tout calculé. Pas du tout prémédité. Ah, pas du tout. Et alors, du coup, ça a été quoi un petit peu peut-être les premiers écueils quand tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a eu un peu de, je sais pas, d'appréhension pour faire du contenu vidéo, genre est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, est-ce que je suis bien dans ce que je fais ou pas, est-ce que c'est suffisamment quali, tu t'es posé ces questions ou pas du tout en fait? Pas du tout. Pas du tout. J'étais aligné en fait parce que comme je te le disais, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné à l'instinct et je me pose pas la question de qu'est-ce qu'ils vont en penser, comment ils vont juger, c'est moi.
On aime, on n'aime pas. Donc, il y a ceux qui n'aiment pas. Il y en a beaucoup maintenant qui aiment bien aussi critiquer. Puis, il y a ceux qui aiment. Et moi, je ne me pose pas la question. Celui qui aime, prend. Celui qui n'aime pas, soit il reste, il continue à critiquer, soit il passe son chemin. Donc, c'est ce que je suis. Quand je donne un cours, un stage, j'imagine que je n'ai pas séduit 100% des personnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est rendre service ou séduire ceux qui ont envie d'être séduits, quoi. Voilà, donc en fait, non, je ne me posais pas du tout la question sur la qualité. Elle était de mauvaise qualité. Je suis resté très longtemps jusqu'à 60 000 abonnés. C'était vraiment de l'amateurisme complet, quoi. Mais j'ai toujours tourné avec mon iPhone. Sache que je tourne encore avec mon iPhone. Hein. Ah, c'est ton iPhone, c'est ça. Et Ton iPhone, setup, c'est ton iPhone et. Mon iPhone, c'est ma caméra. À la Partout main. où je vais, Okay. à la main. Même encore maintenant, je fais des lives à Granville. Je fonctionne avec mon iPhone. Okay. Bon, j'ai le dernier iPhone, hein. Mais toujours est-il, c'est avec mon iPhone. Je le plante, j'ai mon pied tout seul. Quand je vais à Paris, j'ai une équipe. Quand j'ai à Paris, j'ai une équipe, on fait du montage. Mais comme je fais beaucoup de live, parce que c'est ce qui plaît, parce que je prépare pas et les gens aiment en fait le côté naturel, avec parfois ses échecs. Mais quand j'échoue, ils le voient. Je suis un homme, je suis normal, j'échoue. Quand je réussis. En fait, en live, tu peux pas tricher. Et moi, ce qui m'a différencié des autres, c'est que moi, je fais pas des méga montages avec des beaux décors. C'est moi, je donne de l'info. Donc, c'est ma particularité, voilà. Par contre, parfois, je vais dans des beaux décors, on fait les choses différemment quand je suis avec mon équipe, voilà. Mais souvent sur Paris. Donc, tu as quand même, en fait, il y a deux volets. Tu as un volet un peu live en autoprod complet, et tu as quand même des setups un peu plus musclés quand tu fais je sais pas, des conférences, des choses comme ça. Des conférences, des collabs. Quand là, tu te fais accompagner quand même par des pros et pour faire quelque chose d'un peu plus léché, quoi. Pour donc, les pubs, vraiment les deux. quand je propose des nouveaux produits, quand il s'agit de passer des informations vraiment fortes, où là, je veux vraiment taper de l'entreprise, où je veux intéresser l'entreprise, là, voilà. Là, je pose des choses, c'est différent. Ouais. Et ça, tu penses que c'est un peu c'est un peu un marqueur du succès, ce côté un peu justement assez brut, assez live, en fait, justement, pas monté, pas de filtre, j'imagine, pas de filtre Insta, etc. C'est tu fais ça, Ah non, parce que tout en automatique et on prend les. Bien sûr, parce que tu sais, les gens, ils sont pas si naïfs que ça. Tu sais, moi, je fréquente beaucoup de gens, je vais dans des salons, ainsi de suite. Quand on me voit, j'adore. On me dit, mais en fait, t'es comme en vidéo. Quand je vais m'entraîner à la salle de Granville, les gamins me disent, mais c'est incroyable, vous parlez de la même manière, tu t'entraînes de la même manière, ils me tutoient, j'ai l'impression d'être leur pote, quoi. Parce qu'ils me disent, mais en fait, c'est toi, quoi. Tu triches pas. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants, sois toi, parce que le jour où tu es confronté à un problème, tu es aligné, c'est toi. Donc, moi, quand je vais en conférence, jamais, on me le dit, hein, je fais un PowerPoint parce que c'est la mode, mais souvent, je dérive. Au bout d'une demi-heure, je dis aux gens, bon, allez, on va parler, maintenant, on va parler sérieux. Les gens adorent, c'est interactif. Et comme j'ai pas peur d'être piégé, puisque je parle de choses que je fais au quotidien, que si je mentais, si je faisais je montrais des choses qui sont de la construction, qui sont pas du tout ce que je suis, j'imagine la difficulté. Pareil pour le physique, les mecs font des montages, Photoshop, machin, ou alors ils trichent. Moi, je suis en vidéo, tu me vois torse nu, tu me vois dans la vie, je suis pareil. Combien de fois j'étais dans des salons fitness notamment, où je vois des gens qui, en photo, sont splendides. Quand tu les vois en vrai, ils ressemblent à rien. Tu dis, les gens sont déçus, et je l'ai vu plus d'une fois. Moi, quand on me voit, toujours on dit, mais c'est le même mec, même sourire, même façon de parler, il se prend pas la tête. Surtout quand on te vend du coaching, ou parce que t'es quand même sur une dimension où le physique et l'image est vachement important. Bien sûr. Dans la vente de coaching, il y a énormément de menteurs, hein, on va pas se le cacher. Évidemment. Et tu vois, je vais te donner une anecdote. Je règle des scènes de combat pour des films régulièrement. Je joue. Quel film? Dernier film pour lequel tu as fait ça? Un film avec Vanessa Paradis. Qui va sortir le 25. Il va sortir le 25 juillet. C'était à l'origine l'appel du devoir, maintenant ça s'appelait Junior, ça va sortir là. J'ai un bon rôle où je rôle d'un prof de gym. Ah, mais tu joues dedans? Oui, je suis acteur. Donc j'ai réglé les scènes de combat qui sont assez hard, avec des jeunes un peu compliqués. Donc je les remets droit, comme on dit dans le milieu. Hein. Je les éduque à ma façon, avec des tartes. Alors je joue le rôle d'un prof de gym. Donc c'est pas Vanessa Paradis qui met des tatanes. J'ai un lien très fort, puisque je peux pas trop le dire. Hein. J'ai un lien très fort avec elle et je suis dans un conseil de classe. Enfin, on en parlera de tout ça. Et c'est rigolo parce que j'ai réglé les scènes de combat et le gars m'a dit, ce que j'aime chez toi, c'est que tu t'adaptes parce que tu es dans l'instinct. Donc, fais-moi une scène de combat avec des gens qui ne savent pas combattre. Je l'ai reproduit en 2 secondes. Tu es capable de parler? Et il m'a donné un scénario type. Je lui ai dit, écoute, c'est pas moi ça. Moi, je parle pas comme ça. Parle comme tu parles. Et il m'a dit, je prends ça. Voilà. Il a aimé l'instinct. Il a aimé naturel. Alors, j'ai suivi, bien sûr, la trame. Hein. Mais c'était instinctif. Il m'a dit, mais t'es 10 fois meilleur. Je suis fait pour ça. Je suis pas quelqu'un, j'ai un côté animal assez développé qui rentre dans les cases facilement.
je suis quelqu'un qui réagit comme ça. Quand j'entraîne quelqu'un, je prends soin de lui, mais j'essaie de voir comment il fonctionne. Et je vais pas lui imposer des choses. Je regarde son profil physique, psychologique. Je vais pas lui imposer mes techniques, parce que mes techniques, c'est les miennes par rapport à mon profil. Et c'est comme ça que je raisonne. Donc, les gens qui me regardent, ils veulent voir du Franck Repers, ils veulent pas voir un mec qui triche. Parce que c'est comme ça. Quand pas quelqu'un qui joue ou qui surjoue. Ouais. Toi, là, je pars en compétition. Les résultats que je vais faire vont être équivalents à ceux que je fais voir. Il n'y a pas de trucage. C'est pas les trucages où je suis bon quand je suis dans ma salle et je suis pas bon en compète. Non, c'est l'inverse normalement. Ils vont venir me voir parce qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il vaut en vrai. Mais il y a plein qui savent très bien que ça va être la même. Voilà quoi. Et c'est important pour moi parce qu'on triche trop de nos jours. Surtout sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Un peu Et moi, donc, je suis pas rentré là-dedans. C'est pas ma philosophie de vie. Moi, c'est être de plus honnête possible, par respect déjà pour ceux qui me suivent. Toi, quand je leur parle de compléments alimentaires, par exemple, j'étais le cas là, je parlais de quelqu'un qui m'a demandé de travailler avec lui. Je teste pendant 1 an un complément alimentaire, je ne triche pas. Si ça me correspond pas, je dis pas c'est pourri, je dis je suis désolé, je vais pas travailler avec toi, je vais pas proposer des trucs qui fonctionnent pas. Je teste sur moi et sur mes profs, mes élèves et mes clients. Si je vois que c'est du 90-95%, parce que c'est jamais valable à 100%, je propose le produit. Mais donc, les gens le savent. Ils me disent, quand Franck parle d'un truc, c'est que ça marche. Parce que je veux pas tomber dans l'influence, où je suis influenceur, je vends des brosses à dents, ou alors du dentifrice, ou alors des trucs pour faire repousser les cheveux. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis pas influenceur. Je préfère être ambassadeur. Mais encore une fois, avec mon naturel. Et tu as entendu tout à l'heure, on m'a parlé. Le gars m'a dit, sois comme t'es. T'as l'habitude, c'est toi. T'as vu? Parce qu'il sait que je suis 10 fois meilleur, parce que je mens pas. Les gens savent que je mens pas. Donc voilà comment je me suis construit. Ça a été un vrai levier de croissance finalement. L'honnêteté à travers ton contenu. Apparemment, ouais. Et quand je vais en conférence, elles sont cadrées, les conférences. On me donne 1 heure. C'est jamais comme c'était prévu à l'origine. Et à chaque fois, les gars me disent, mais en fait, c'est génial. Tu rentres pas dans les cases. Les gens, ils veulent ça. Et combien de coaching que j'ai récupéré en me disant, mais ce mec-là, je veux être coaché par lui. Parce que c'est pas le truc bien cadré et tout. Non, je vais pouvoir m'exprimer, je vais être à l'aise. Ouais, il y a de la sincérité. On sent que tu t'adaptes aussi à ton Donc, c'était audience. Ma marque de fabrique. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je changerai pas à mon âge, 61 ans. C'est fini. Et donc, alors, ça, c'est effectivement, c'est sur le contenu que tu as produit, notamment sur YouTube, ça, c'est sans doute un point qui a donné du succès en fait à ton contenu. Il y a un autre sujet quand même, on va en parler un peu, mais sur ton âge, est-ce que tu penses que ton âge, ça a été aussi et peut-être ça finalement, en plus de la sincérité que tu as et du franc-parler que tu as, est-ce que tu penses que ça a été aussi un marqueur de succès? En gros, tu es arrivé quand même un peu comme un senior à la fois sur l'idée qu'on peut se faire du marché de la musculation et du fitness et la mise en forme, et en même temps aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire voir quelqu'un de ton âge sur YouTube et présenter du contenu un peu sportif. Il y a une espèce de singularité qui est. Est-ce que tu penses que ça a marché? Est-ce que tu en as joué ou pas du tout, ou finalement Non, parce que comme je te l'ai dit, j'y pense pas. Bon, je connais mon âge, mais c'est un chiffre encore une fois. Non, parce que en fait, comment je peux expliquer ça? Si tu veux, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un mec qui a duré. Moi, j'ai commencé le sport de haut niveau à 13 ans. Ouais. Je suis encore là à 61 ans. Là, je vais participer à un championnat du monde, normalement. Là. Championnat du monde de quoi? De force. Haltérophilie? De street lifting. Street-lifting, ok. Tu connais, non? Ouais. Voilà, donc moi, par exemple, j'ai accroché 50 kilos à la ceinture, je fais une traction. Je fais des pompes avec plus de 100 kilos sur le dos. J'ai fait ça avec le Major Gérald. Oui, Major Gérald, voilà. On a vu la vidéo. Et en fait, alors les gens disent, waouh, le mec, ou il est dopé, ou génétiquement il est pas normal, ou il sait comment faire. Et moi, comme je leur explique comment faire, je leur dis tout le monde peut le faire. Simplement, il y a des process, il y a des protocoles, il y a une manière de manger, une manière de s'entraîner. Et à mon avis, vous vous trompez. Et il se dit, mais le mec, s'il a commencé à 13 ans, qu'il n'est pas pété, comme ils disent, il devrait être pété. Un athlète de haut niveau, c'est pété, vite fait. Ouais, moi, je continue à progresser. Tu sais qu'à partir de 50 ans, tu es atteint de ce qu'on appelle de la sarcopénie. Normalement, je devrais perdre du tissu musculaire, je devrais m'effondrer sur le plan endocrinien. Je bosse avec des médecins et j'ai prouvé à la science à travers des bilans sanguins, et je prouve aux gens qu'on peut encore à 61 ans progresser. Donc les gens, ils se disent, il dure. S'il était shooté, il ne durerait pas. Il serait claqué. Voilà, donc première réflexion, ils sont pas bêtes. Les athlètes de haut niveau, ils me respectent, ils me connaissent tous, ils me disent, ouais, le mec, l'ancien, il est encore là. Donc ça me donne du crédit. Franck Repers, un vrai modèle. Non, ouais, parce qu'en fait, ils se disent, j'ai 50 ans, donc peut-être que je peux en mettre au sport. Les jeunes me disent, en fait, je vais pouvoir m'éclater jusqu'à 60 piges. C'est un peu ça qu'ils disent. Et en plus, j'ai le côté sage.
c'est qu'en fait, je ne dis jamais de trucs dans l'excès. À l'entraînement, je dis attention, préservez-vous, faites pas ci. Je suis vraiment un peu le papa. Je me positionne en papa du sport, un peu l'ancien éducateur. Ouais. Parce que moi, j'ai été éduqué et j'ai été entraîné par des anciens. Quand j'étais à l'INSEP, c'est des mecs comme des gars au jeu qui avaient quand même 50, 60 ans. Moi, ils me paraissaient vieux, moi qui avais 14, 15 ans. Mais je voyais la sagesse qu'il y avait. Franck, aujourd'hui, tu t'entraînes pas. Tu t'entraînes parce qu'il avait vu que j'étais fatigué. Cette sagesse se recule. Et moi, j'ai ce recul et j'essaie de me distinguer des influenceurs qui sont hyper balèzes à 20 ans, striés et tout. Je leur dis attention, ils sont sous-produits, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est dangereux. Peut-être qu'en mangeant du fromage blanc, peut-être qu'en mangeant du germe de blé, en mangeant ton poisson, ton brocoli, tu seras pas aussi balèze que lui, mais par contre, tu seras balèze toute ta vie. Tu vas Tu durer seras en plus bonne longtemps. santé toute ta vie. Et dans les arts martiaux, tu vois, je suis un des rares mecs qui a rien. Moi, je lève la jambe, j'ai zéro douleur. 61 ans, je lève la jambe, j'ai zéro douleur. Je fais des tractions, j'ai fait 60 kilos l'autre fois. Normalement, à mon âge, c'est impossible. Mais avec la science, avec l'empirisme, ils voient qu'il y a quelque chose derrière. Et ce qui est très important, j'explique toujours pourquoi. J'explique toujours comment. Je dis pas c'est comme ça, je suis fort et tout, on s'en fout. Transparence. Voilà comment j'ai commencé, voilà comment j'ai progressé, et voilà ce qu'il faut pas faire. Si tu fais ça, par contre, tu bats dans le mur, parce que je l'ai fait. Ça marche pas. Et donc, ce côté expérience, Ouais, un peu c'est professoral, un peu. voilà, mais en étant Ce que cool, je disais, t'es un peu, ouais, en étant un peu cool. éducateur. C'est l'ancien un petit peu Ouais. du milieu, mais en même temps, ouais, en étant un peu éducateur. Avec Voilà, un peu C'est- d'empathie ça dans marche, tout ça et ça Et marche. tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai été dans une cité réputée très chaude à Évry, vraiment très très chaude, mauvaise réputation, beaucoup de violence et tout. Mais là-bas, les mômes, ils ont adoré. La vidéo, elle a fait 4 millions de vues dans une cité qui était réputée, ouais, c'est dangereuse. Donc j'ai donné un cours de self. Il y avait des gaillards, hein. Bien passé parce que j'ai le langage adapté à la jeunesse, parce que moi je suis un gars de la rue, donc je connais les codes, comme on dit en PNL, hein, je sais me synchroniser avec eux, ils me respectent, je fais la perf, comme ils disent, l'ancien il est encore là, donc ça se respecte. Oui, Et j'ai un ami ouais. qui s'appelle Freddy Lépine, qui est connu dans le milieu aussi, qui a été éducateur plus de 20 ans dans les prisons. On a le même discours, on vient de la rue tous les deux, les gens ils nous kiffent, mais en même temps on a le métier, donc ils nous respectent. On les respecte, même s'il y en a qui sont plus forts, on a un parcours de vie qui fait que pour eux ça leur parle. Tu vois, Ouais. quand je vais en conférence, je dis jamais ce que je fais actuellement. Je leur dis toujours, voilà où j'étais, voilà où j'en suis. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai C'est fait. le parcours. C'est pas ce que je suis, c'est ce que j'ai fait. Comment j'ai fait et comment j'ai mal fait. Parce que j'ai fait aussi pas mal de bêtises, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et je leur dis, bah, ça peut vous aider. Et donc, à chaque fois, ils me disent, ouais, ça me donne de l'énergie, ça me sensibilise à des choses, c'est possible. Je croyais que c'était pas possible. Je dis, bien sûr. Et je leur donne des exemples. Et comme c'est du vécu, comme c'est naturel, bon, les gens, ils adorent, quoi. Et c'est bien, ça sensibilise aussi à la patience. Bien Parce sûr. que les gens aujourd'hui, ils l'ont plus. Sur Tout les de réseaux, on suite, voit hein. des mecs qui se Ah dopent. oui. Et en 6 mois, et le mec est bodybuildé et il est devenu multimillionnaire en vendant des dentifrices. Je trouve ça bien d'avoir ce langage Ouais. finalement où on éduque les gens à dire ouais, mais si tu prends ton temps de construire la chose, peut-être que ça, d'une, plus périn, plus solide, et peut-être que tu prendras aussi du plaisir. Alors, c'est à double tranchant. Alors, je t'explique pourquoi c'est à double tranchant. C'est qu'il y a 5 ans, cette honnêteté intellectuelle, le fait de dire qu'il faut de la discipline, qu'il faut du temps, que les mecs qui disent deviens riche en 24 heures, deviens musclé en 24 Ouais. heures, Ouais. deviens chef d'entreprise en 3 jours, voilà, ça n'a pas de sens. Sauf que c'est ce qui fonctionne actuellement, Ouais, tout à fait. malheureusement. C'est le buzz, le crash et puis les vendeurs de rêves. Et les gens sont complètement aspirés par ça. Donc, il y a 5 ans, mon positionnement était le bon. C'est triste de dire ça, c'est que je venais de l'information, j'étais dans l'informatif. Mhm. De nos jours, on n'est plus dans l'informatif sur YouTube. Moi, je continue à l'être. Pourquoi ? Parce que parce que, on en parlera tout à l'heure, YouTube n'est pas mon business numéro 1 et n'est pas ma priorité. C'est un outil. C'est on va dire, ouais, c'est un outil. Voilà. Et le truc, c'est que maintenant, depuis 5 ans, là, de nos jours, c'est plus du tout ça. Maintenant, moi, quand je fais de l'informatif, je faisais 3 millions de vues, 4 millions de vues. Avec l'informatif, maintenant, je fais 30 000 vues, 40 000 vues. Ah, donc tu as vraiment senti Ouais, ce gros basculement évidemment. au cours de. Donc, quand je fais des grosses vues, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, c'est quand je fais des trucs un peu exceptionnels, il faut que je me batte. Ouais, on va en parler un peu. Voilà, de et ça, c'est lamentable parce que les gens veulent tellement se divertir pour fuir la vie quotidienne Ouais. qu'ils sont prêts à tout. Alors, c'est alcool, drogue, mais aussi les crashs sur YouTube. C'est surtout de la belle promesse. et ils se mettent en danger, difficile voilà. à tenir, quoi. Voilà, et je vois des gens qui vendent des formations, deviens riche en 24 heures, je te file les techniques secrètes. On a des gens qui insultent, qui provoquent, et qu'on voit comme des dieux, et des gens, Ouais. comme ils disent, c'est un bonhomme, comme ils sont dans le milieu. Mais non, c'est un abruti. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, puisqu'il n'existe qu'en attaquant les autres. Donc, il n'existe Qu'à pas, il n'a travers pas les de clashs. contenu. Ouais. Mais les jeunes, ils suivent ça.
Et moi, j'essaye de contrebalancer en disant tu ne progresseras pas avec ces gens-là. Et fuis ces gens-là. C'est les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas d'estime d'eux, ils ont besoin des autres pour exister. Moi, je préfère rester aligné. Je fais moins de vues. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que même si je fais moins de vues sur YouTube, je récupère beaucoup plus La d'opportunités crédibilité, derrière. elle est là. Je Ouais. bosse beaucoup plus en entreprise, on me fait beaucoup plus appel à moi pour des films, je fais beaucoup plus de Après, conférences. c'est la qualité de l'audience qui est Mais tout évidemment, autre. donc Ouais. j'ai moins de quantité et je Mais une préfère qualité, plus de qualité. Et en fait, j'ai ok. jamais autant été sollicité depuis 3-4 ans, alors que j'ai moins de vues. Ouais. Comme quoi, le nombre de vues n'a pas de lien Mais ça, c'est avec ta super réussite. intéressant. C'est super intéressant de ne pas se faire leurrer par ça. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça, toi, depuis le début, parce que c'est un truc qu'on voit effectivement, ouais, peut-être depuis 4-5 ans, notamment sur les réseaux, la culture du clash. Toi, depuis le début, je t'ai jamais vu sur du clash. Je t'ai souvent vu un petit peu titillé par quelques-uns, voilà, sur le côté justement la crédibilité de Franck Repers, etc. Mais je t'ai jamais vu monter au créneau là-dessus. Tu laisses couler, tu passes à autre chose. C'est compliqué ça à gérer, je veux dire personnellement, ou vraiment toi ça te glisse dessus quoi. Mais moi, si tu savais comment ça glisse, je vais jamais voir les commentaires. Quand je le sais, c'est qu'on me le dit. Ouais. Franck, on a parlé de toi. Je vais te donner un exemple qui est comique. Sur Genside, Ouais. je pense que Mhm. vous connaissez, Ouais. on dit Franck Repers, ouais, mais on l'a jamais vu combattre, on l'a jamais vu si, est-ce qu'il est vraiment fort, est-ce qu'il s'est battu dans la rue, patati patata. 15 jours après, il y a un autre article qui sort sur moi où il y a Fernand Lopez et d'autres mecs qui disent des pointures, hein, ouais, mais Franck, moi j'ai testé. Le mec, Ouais. il envoie du lourd. Donc, on contredit. Donc, qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Ouais. C'est une personne qui fait du buzz avec ça. Après, ceux qui me critiquent, quand on creuse un peu, je les connais, ceux qui me critiquent. Dans le milieu, on se connaît. C'est soit des gens qui sont en recherche de buzz, mais qui Ouais. n'ont pas de contenu. Ils ne croient rien. Donc, en fait, ils vont s'effondrer. Le nombre de chaînes qui m'ont attaqué, j'ai la liste, et qui sont fermées actuellement parce qu'ils n'ont pas de contenu. Donc, ils meurent. Ils n'ont rien à donner. Donc, à un moment donné, les gens, ils se lassent. Donc, au début, ça excite. C'est la bagarre qu'on voit dans la cour d'école. Bien Ça sûr. excite. Et après, une fois que tu vois 50 bagarres, bon, tu as fait le tour. Et puis, l'autre catégorie, c'est ceux qui ne fonctionnent pas. Ceux qui ont eu des carrières, qui sont frustrés, mais qui n'ont pas fait un travail sur eux. Et qui sont dans la frustration de l'après-carrière. J'ai été champion, je ne suis plus champion. Et puis, ça marche Une pas. espèce de jalousie du coup qui vient. Ouais, parce qu'ils ne sont pas su s'adapter. Ils n'ont pas eu ces capacités d'adaptabilité, par rapport à l'époque. C'est que moi, j'ai changé le mode de mes cours, j'ai changé mon mode de fonctionnement, me suis adapté. Et quand je vois dernièrement, on m'a proposé de l'argent pour aller me battre dans la rue, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'à 61 ans, je vais me battre? C'est illégal. De quelle image je vais donner à ceux qui me Ouais, c'est suivent? ça. Quelle image je vais donner à la jeunesse pour gagner? Je crois que c'était 20 000 $. Mais c'est ridicule. Donc je lui ai dit, tu rajoutes 5 zéros, on commence à parler, quoi. Ah quand même. Hein. Bah non, On peut l'acheter commence à Franck parler. Repers. On commence à parler, quoi. Non, mais voilà, il met 2 millions de dollars sur la table, on commence à parler un peu, quoi. Mais il faut être sérieux, c'est les trucs de rappeurs à 2 balles, quoi. Ouais. Et à 61 ans, tu ne te positionnes pas là-dedans. Moi, je suis sur la santé, le bien-être, la réussite. Quelle image je vais donner? Et le problème, c'est que ça excite, ça. Ah ouais. Mais les gens C'est qui l'odeur du proposent sang. ça, Hein. c'est des gens creux, comme je les appelle. Et moi, je suis connu dans le milieu des arts martiaux depuis très longtemps. Et j'aime ce discours, c'est tout nouveau. Et alors, ce qui est marrant, c'est la crédibilité. C'est que les gens m'ont dit, parce que lui, il a dit ça, on y croit. Donc, ils vont plus croire des gens qui viennent de nulle part et qui racontent n'importe quoi, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas d'argument, que des gens. Et moi, je pars d'un principe, si tu es bien dans ta tête, tu es aligné, moi, je continue. Ça file. Et comme je dis toujours, c'est marrant parce que quand je vois les gens dans la rue, souvent, on me demande, ouais, j'aimerais bien faire une photo et tout. J'ai que des gens bienveillants. Quand je vais sur des plateaux, la même chose. Quand je vais à Festival des Arts Martiaux, il y a que des gens bienveillants. C'est 2-3 mecs qui ont besoin un peu de lumière. Ouais, puis il y a l'anonymat aussi Voilà. des réseaux qui Oui, jouent. mais ils sont malheureux. Moi, Ouais. je suis plutôt malheureux pour eux. Je leur conseille de se faire coacher, quoi. Mais pas avec moi. Venez voir Franck. Parce que ça va être compliqué. C'est des gros dossiers, là, comme on dit. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut s'élever. Par contre, je dis toujours, ceux qui ne sont pas capables de gérer l'émotion là-dessus, on voit, il y a eu des suicides. Moi, mes enfants, je leur Faut dis, pas ne montez s'exposer. jamais de chaîne YouTube parce qu'ils ne sont pas suffisamment solides. Les attaques sont violentes. Moi, j'ai eu de la grande violence. Je donne un exemple. Mais tu imagines que j'en ai même fait une force. Je me suis blessé gravement il y a 3 ans. Le Covid, c'était en 2020, je crois. Ouais, mars c'est 2020. ça. Ouais, Bon, en mars 2019, 2020, j'ai fait une chute de très haut. Donc, jamais au sport en faisant un déménagement, justement, pour le Covid. Je voulais déménager de pavillon et j'ai chuté une marche qui a lâché. J'ai chuté de très haut. Je me suis rattrapé par le bras, 92 kilos, à froid, ça a lâché. Tous les tendons ont pété, donc ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Tous les tendons, biceps, deltoïde, infraépineux, supraépineux. Plus d'épaule. Le bras tombait. Je ne pouvais même plus faire ça avec mon bras. Il était mort.
Donc là, j'ai même été j'étais pas bien, hein, j'ai vomi, enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc, on n'a pas pu m'opérer puisque c'était le Covid. C'était pas prioritaire, Ouais. hein, malheureusement. Donc, on m'a dit, bah, quand on aura le temps. Donc, j'ai été opéré que en 6 mois après, en novembre 2020. Entre-temps, d'où la bienveillance. Entre-temps, il y a un médecin qui m'a appelé. D'accord, je vais le nommer, un Notter Rinucci qui est dans le sud. Et il m'a dit, écoute, tu me connais pas, je te suis sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Tu as une grande bienveillance. Et il dit, moi, je suis docteur, je suis mésothérapeute, je vais te filer un coup de main, je vais te dire comment tu vas faire pour éviter d'ankyloser le bras. Alors, Mon kiné, mésothérapeute, bon, c'est Mésothérapeute. les petites piqûres, tu sais, donc tu mets, voilà, je connais pas trop ce Parce qu'ils font. que Mais... à ce moment-là, tu flippais quand même pour ta santé, Non, peut-être non, pour ta parce carrière que aussi. Parce non, que... j'étais pas inquiet Ok. parce que je travaillais les élastiques pour refaire de la fibre, mais par contre, j'avais plus de tendons. Je le savais que j'avais plus de tendons. Ils avaient fait la radio, hein, plus de tendons. On m'a dit c'est mort. Donc on m'a dit c'est foutu pour toi, le sport c'est foutu à ton âge, ça se remettra jamais. Coiffe des rotateurs à ton âge, c'est mort, on ne voudra pas t'opérer, patati patata. Donc les étapes ont été dures. Je les ai pas partagées sur YouTube. Par contre, je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant 5 mois. Il faut que je travaille. Donc j'ai fait des techniques que je connaissais, le pendulaire, et ainsi de suite. Et lui, il m'a dit, je vais donner des conseils en vidéo. Un truc de fou. Le médecin, je ne le connais pas. En vidéo, il me dit, tu vas faire ça, 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 pour pas que tu aies un blocage au niveau de l'épaule, qu'elle soit toujours en activité, mais sans léser plus les tendons. Il m'a comme ça tenu. J'ai été opéré. Je me fais voir en vidéo avec justement le bras qui était tenu dans une attelle. Et là, alors là, un truc de fou. T'es foutu, l'ancien, tu vas aller à l'EHPAD, Hécatombe. t'es mort, Ouais. c'est foutu pour toi. ah ouais, YouTube, très violent. Ah, mais hyper violent, tu vas mourir. De toute façon, t'es une merde, quoi. C'est un peu ça. C'était très violent. Et moi, je rigolais. Donc, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire. Je rigolais. Je leur disais, mais vous savez, je lui dis, c'est ce que je me dis en ce moment que je reviens encore plus fort. Vous allez tous pleurer. Et plus il me disait ça, plus ça me faisait rire parce que moi, dans ma tête, j'étais programmé. J'ai été opéré par un excellent chirurgien qui m'a dit, tu sais, tu vas reprendre 80% de tes capacités. 70, 80, pas plus. À ton âge, déjà, j'hésite pour t'opérer. 4 médecins spécialistes du sport connus m'ont dit, faut pas opérer. Trop dangereux, tant pis, tu seras moins fort, mais pas opérer. Moi, j'ai toujours cru que j'allais m'en sortir. J'ai dit au chirurgien, je veux que tu m'opères. Il m'a dit, OK. Il me dit, est-ce que tu crois en moi? Bien sûr, tu es un des meilleurs. Est-ce que tu crois en toi? Bien sûr, je me connais. Donc, on y va. Il m'a demandé ça avant de me faire opérer. J'étais allongé sur la table d'opération. Tu crois toujours? Parce qu'il disait psychologiquement, ça jouait beaucoup derrière. J'ai morflé pendant 3 mois. J'ai vraiment souffert parce que j'avais plus de tête d'épaule. Il a tout raccroché, quoi. J'ai eu une grosse souffrance. Même à la morphine, ils m'ont donné. La morphine ne faisait rien à un moment donné. Donc, j'utilisais mes techniques de respiration. C'est ce qui marchait le mieux. Et puis, 3 mois après, ça revenait pas. Le bras toujours mort. Piscine, ça marchait. Rien qui marchait. J'ai trouvé un super kiné à Granville. Je tiens à le féliciter d'ailleurs. Et le gars, il m'a dit, tu vas reprendre, mais c'est chaud quand même. Hein. Donc, le mental, j'ai fait ce qu'il fallait, les complémentaires. J'ai fait exactement ce qu'il me dit. J'ai repris. Et 6 mois après, j'envoie la vidéo au chirurgien et au kiné qui m'a dit, vas-y doucement, je fais ma première traction. 3 mois après, Pas lesté. je gagne. Ouais. Hein Pas lesté. Celle-ci, pas 3 mois lesté. après, je gagne le championnat de France de traction sans lesté. J'ai fait 32 tractions. Eh ben, bien joué. Et après, j'ai dit maintenant, on commence à envoyer du lourd. Et quand je suis revenu, ils ont dit le mec. Alors, il y a ceux qui m'aiment. Championnat de France de traction. Ouais, j'ai fait deux fois champion de Toi, France. tu fais ça quand tu sors d'un. Ouais. D'une Et opération, le quoi. chirurgien m'a dit c'est hallucinant. Et je lui ai dit je suis plus fort qu'avant. J'en faisais 28, j'en fais 32. Je m'inscris et je tente le record du monde de traction 1 an après en lesté. Je mets 60 kilos, je fais une traction en plus de 60 ans. Hein. Parce que c'est par C'est par catégorie catégorie, d'âge. là, t'as heureusement. t'as heureusement. pas peur Mais j'ai de battu des mecs t'arracher de là-dessus 40 ans. Championnat Ouais. de France, j'ai été jusqu'à des mecs de 35, j'ai battu. Après, en dessous, Bah, non. moi, je pense que je fais 2 tractions. Donc, oui, Voilà. oui, je Et pense en que- fait, je fais 92 kilos. Hein, donc, plus t'es lourd, plus c'est dur. Et là, le chirurgien m'a dit waouh, je veux que tu m'envoies les vidéos. C'est ça pour mes patients qui n'ont pas confiance en toi. Et les gens, donc, ils m'ont critiqué. Certains m'ont dit ouais, le mec, il est dopé, c'est pas normal et tout. Puis il y a ceux qui ont dit mais Franck, c'est une machine. Et ces gens-là m'ont dit mais le mec, en fait, il est tout le temps là. Il continue. C'est un process. Voilà, c'est un process. Et quand je dis aux gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Alors, je suis un peu gêné parce que je leur dis chacun son métier. Quand ils sont opérés de la coiffe des rotateurs, ils me disent tous, tu crois, Franck, faut que je me fasse opérer? Tu crois que je vais revenir? Mais j'ai dit, comment c'est j'ai fait, mec? compliqué, ouais, Donc, mais- je donne quelque part un peu d'énergie à ces gens-là. Je dis, trouve un bon chirurgien, trouve un bon kiné, et toi, si t'as le mental, ça va le faire. Juste pour revenir un peu sur le contenu et Oui. parce que tu en as parlé un petit peu, mais sur un peu les clés du succès, le format un peu que tu as créé sur YouTube avec ce côté, on en a parlé, un peu pédagogique, professoral, qui te colle bien, et justement le côté un peu ancien qui va vous apprendre des choses, ça marche très bien. Mais aussi, il y a l'autre côté plus mise en situation et mise en action. Moi, enfin, je vois les vidéos qui fonctionnaient plutôt bien,
on voit une espèce de mise en situation où tu as deux lascars qui viennent t'agresser, tu leur laisses même pas le temps de respirer, tu leur pètes les genoux. Est-ce que ça aussi, t'as pensé à ce type de format en te disant, tiens, ça peut marcher parce que justement, les gens ont envie aussi de voir ça. Comment t'as géré ça? Alors, c'est suite à un coup de folie. Je suis un type assez provocateur. Je suis quelqu'un qui peut attirer facilement les foudres parce que je ne suis pas la masse. J'ai horreur de la norme. Donc, j'ai toujours cherché à trouver des moyens, soit des raccourcis clavier, comme je dis, pour aller plus vite, d'où la loi Pareto, soit je me mets à contresens, ou je me dis peut-être qu'il y a un autre moyen d'arriver au sommet. C'est mon état d'esprit. Je cherche toujours, ma femme, elle roule spette là-dessus, à trouver une stratégie pour aller plus vite, ou moins me fatiguer, et plus productif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, quand on pratiquait, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait, quand on participe à la nuit des arts martiaux, donc une des plus grandes nuits à Bercy, c'est 16-17 000 personnes, tout le monde est en kimono. Tout le monde est en kimono. Quand tu as un grade comme j'ai, on est vraiment respectueux de sa discipline, donc on vit en kimono, traditionnel et tout. Et un jour, je me suis dit, mais je vais casser les codes. Je vais venir en jean, en t-shirt, et je vais tout péter. Je vais refaire une situation de bar, comme dans un film, avec des chaises, des tables, des bouteilles. Je fais une grosse baston, à l'instinct, et on envoie du lourd. Et je me dis, mais ça va casser. Alors, c'est un peu choqué. Donc, la patronne de l'époque, de la nuit des arts martiaux, Ghislaine, m'a dit, mais t'es complètement cinglé. Donc, t'as recréé, en fait, cette espèce de J'ai pris une scène de combat de film. D'accord. Et je l'ai fait à ma sauce. Donc, coup de chaise, coup de table, coup de pompe, couteau, tout volait. J'ai vraiment fait une baston de 2 minutes avec des mecs qu'on voyait, donc des cascadeurs, des mecs qu'on voyait. Mais ça y a été. Et donc, j'ai mis ça en place. Donc, ça a choqué. Les gens ont adoré. On se dit, waouh, comme dans les films. Évidemment. Et puis, en plus, je respectais mon style. C'est que par rapport au respect à mon maître, il y avait mes techniques de combat, mais adaptées. Et de Raid, le film de Raid, et je te dis comment ça a explosé derrière. Donc, les gens ont adoré. Tu avais des types qui étaient du milieu du cinéma qui sont venus voir. On me dit, mais tu sais régler les scènes de combat, tu pourrais faire ça. Facile pour moi. Je t'en fais une en 2 secondes. Comme par hasard, peu de temps après, il y a De Raid qui est passé au Festival de Cannes. On m'appelle. Donc, quelqu'un qui travaille avec le Festival de Cannes. On me dit, est-ce que tu veux venir au Festival de Cannes faire une démo comme pour De Raid? Est-ce que tu es capable de le faire? Je dis oui, c'est du penchak, c'est ce que je fais depuis longtemps. Tu me donnes la scène, moi je te la reproduis. Et donc, j'étais en concurrence avec quelqu'un. Et je l'ai fait un peu à la vente d'âme. Le mec, il m'a dit, mais pourquoi je vais te prendre toi? Parce que je suis le meilleur. Et en rigolant, quoi. Et il me dit, t'es sérieux? Je dis ouais. Puis il me dit, il faut descendre dans le sud. Je dis, moi, je descends pas dans le sud. J'ai pas que ça à faire. Genre, je vais aller dans le sud, faire une scène et je remonte à mes frais. Je fais, non, j'ai autre chose à faire, moi. Il me dit, écoute, comment on fait? On fait rien. J'ai dit, si on fait ailleurs, ou moi, je descends pas dans le sud. Et donc, il m'a rappelé, et puis il me dit, ouais, t'es toujours en concurrence. J'y prends l'autre, il est dans le sud. Prends-le. Moi, tu me prends pas, c'est pas un problème, j'ai pas besoin de ça, moi. Puis il était ennuyé. Il me dit, t'es bien sûr de toi? Je dis, ouais. Et puis, on va donc, je crois que c'est vers Neuilly-sur-Seine. Donc, j'étais à Paris à l'époque. Et puis, je vais dans un endroit où on devait me tester. Il n'y avait pas de pratiquant d'arts martiaux. Et puis, j'ai pris une jeune fille. Je lui ai mis une canette sur la tête. Je lui ai mis un kick. J'ai enlevé la canette. L'autre, elle a flippé. Elle a dit, vraiment du Vandame. Elle a dit, c'est un showman. Le mec, c'est un showman. C'est son truc. Et alors, je fais des plateaux télé où on me voit avec Guillaume Play. Je mets des tiges, j'enlève la tête. Voilà. Et j'ai ce côté showman naturel. J'aime jouer. Je suis un joueur. Puis, comme j'ai pas de pression, je m'amuse. Donc, j'ai pas peur d'échouer, de réussir. Je suis comme ça. C'est ma nature. Donc, je l'ai fait. J'ai été au Festival de Cannes. J'ai fait du show il y avait pas mal de salles de cinéma. J'ai fait le show. J'étais dans les soirées. J'ai fait le show avec des gens du showbiz et tout. Et du coup, ça a passé. Et du coup, derrière, j'ai été repéré. Donc, ça a continué. Voilà, c'est encore une fois un coup de folie, un amusement. Je m'amuse, en fait. Ma vie, c'est un terrain de jeu, en fait. Et en fait, tu fais que réintégrer ce que tu vis au quotidien dans tes vidéos. Je fais ce que je veux et je m'amuse. Ouais, c'est des formats que tu maîtrisais déjà. Tu as juste décidé de capturer. Donc, de derrière, j'ai eu des opportunités pour des films, pour des clips. Okay. On me dit, tu peux régler une scène de combat. Je viens les mains dans les poches. Ouais. Là, je t'en fais une en 2 secondes. Avec des chaises, des tables, n'importe ce que tu veux. On va régler une scène de combat après. Donc, en fait, si tu veux, forcément, je me suis fait repérer. Et comme j'ai ma marque, je fonctionne pas. Je me suis rapproché assez du modèle américain sur les bagarres. Voilà, Jason Statham. Je fais du spectaculaire, mais je fais du barbare spectaculaire. Tu vois, je mets pas les trucs bien propres, un peu comme Jet Li, tout ça. Moi, c'est vraiment les coups de tête, les coups de chaise dans la tête, coups de pied dans les testicules. Enfin, tu vois. Mais je le rends chorégraphique visuel pour le cinéma. Et après, je peux le faire différemment avec les formats YouTube et ainsi de suite. Oui, où là, il y a le côté un peu pédagogique aussi. Voilà. Où finalement, tu t'intègres ça dans la culture un petit peu de self-défense, etc. Tout à fait. Et en muscu, je fais pareil. D'accord. Okay. Tu vois, j'ai des mises en situation, je vais à la plage, j'ai mes élastiques, je sors mes élastiques, je m'entraîne. Et j'aimerais bien que c'est naturel. Des fois, les gars qui bossent avec moi me disent, ouais, Franck, t'as pas fait attention, ton col est pas bien mis, je m'en fous. Dans la vie, ton col est pas bien mis.
Voilà, quoi. J'ai pas besoin. Et du coup, ça plaît, ça. Donc Voilà. c'est vraiment, en fait, systématiquement, ton contenu, quand même, c'est vraiment à l'instinct, c'est ce que tu as envie de C'est faire. ça. Est-ce que quand même, toi, tu as des modèles, tu suis un peu ce qui se fait ailleurs? Ou là, typiquement, on parlait un peu du cinéma. Est-ce que voilà, tu regardes des films de combat et puis tu te dis, tiens, je vais essayer de faire quelque Non. chose pareil? Alors, ma réponse va être assez atypique. En fait, je suis un adepte du mentoring. Mhm. Ça veut dire que je l'ai appliqué, pour te faire court, heu, je m'inspire beaucoup, de la science pour progresser et de la connaissance de ceux qui savent, d'accord? Mais quand moi je fais les choses, je les fais à l'instinct. Je sais pas si je m'explique bien. Je me nourris de ceux qui sont passés par là et qui le font bien. Je t'expliquerai par des exemples bien précis, mais après je marche à l'instinct. Pour aller plus vite, je prends déjà ce qui a été fait par les autres qui est bien fait, j'invente pas la roue en fait. Mais pas après je le marche à l'instinct. Une fois que c'est rentré, que c'est intégré, je Ouais, rentre à l'instinct. tu le Tu vois? digères et après tu Voilà, le. je vais te Mais donner un exemple très, très concret. Quand j'avais 13 ans, moi je suis d'un milieu très défavorisé, j'avais pas d'argent pour aller en salle. Et j'ai été repéré, par un monsieur, je courais sur une piste, un vieux monsieur, qui était là par hasard dans les gradins et qui m'a fait comme ça. Mais il m'a dit: «Tu cours vite toi?» Il me dit: «Mais, tu es dans un club?» Je fais: «Non, j'ai pas les moyens dans un club». Mon père était là, il a été voir mon père et il a dit: «Mais votre fils, il court super vite, quoi». Il m'a chronométré sur un tour de piste, il a dit: «Mais c'est incroyable, il fait des temps», c'est là comme ça que j'ai intégré l'INSEP, «il fait des temps que les gamins font en championnat, mais qui ont déjà 3-4 ans d'entraînement. Demain, il peut venir au stade». Mon père, il dit: «Oui, mais» je dis: «On peut pas l'inscrire, ne vous inquiétez pas». Donc ils m'ont pris, direct, ils m'ont pris. En plus, j'ai fait des belles perfs, tu vois, j'ai battu la part des mecs qui étaient là depuis longtemps. Ils m'ont payé mon survêt et tout. Et quand je suis arrivé au stade, c'était rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver à ce niveau-là? J'ai copié sur les grands que je voyais au stade. Eux, ils couraient en bas, moi, je courais en haut sur la piste d'échauffement. Et je recopiais leur technique. Je me suis dit, mais pourquoi un entraîneur? Il suffit que je recopie ce qu'il fait, puisque lui, il est champion. Donc, tu vois, l'aspect mentoring, C'est du mimétisme, quoi. à fond. Et j'ai fait pareil en muscule. J'étais voir les plus gros bodybuilders, je copiais, je regardais comment ils faisaient. J'allais à la bibliothèque municipale, il n'y avait pas les vidéos comme maintenant. J'allais voir dans les salles de muscu, je regardais à travers la vitre comment ils s'entraînaient. Je me dis, mais il suffit que je reproduise. D'où YouTube, tu peux reproduire. Donc ça, c'était mon aspect mentoring. Et après, quand j'ai grandi vers 14-15 ans, ça y est, déjà j'ai commencé par dire, ouais, mais moi je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire autrement. La technique, ouais, mais je pense qu'on peut l'améliorer. Une fois que j'ai pris vite, je suis arrivé à un bon niveau, je personnalise. C'est plus fort que moi. Et donc, ça a énervé un peu les entraîneurs, hein, parce que j'embêtais tout le monde puisque j'écoutais À pas. ta tête, quoi. Voilà, j'étais un peu têtu, mais n'empêche que quand tu croisais leurs connaissances et que je croisais ma personnalité, ça a donné ça marchait ça bien, match. des bon belles choses. cocktail, quoi. Et je me suis rendu compte de l'intérêt de prendre la dimension de la personne quand tu coaches psychologique, environnemental, c'est super important. Voilà, très très important. Et Et là, je me suis rendu compte de aujourd'hui, ça. tu as des mentors Non. qui t'accompagnent ou pas Non, du mais tout? j'ai eu Ou beaucoup juste de tu gens que j'ai. t'inspires? Un des derniers mentors, enfin une personne qui m'a vraiment influencé, même si déjà j'avais de l'avance, mais lui, il l'a vraiment couché ce pavé, c'est Tim Ferriss. Ouais. Tim Ferriss, j'adore. Tim J'adore Ferriss, Tim c'est Ferriss la parce que semaine de 4 jours. ouais, de 4 heures, semaine de 4 heures. Ouais, la semaine de Et 4 jours, c'est long, et en fait. l'entraînement minimaliste, mais il a complètement raison, mais quelle intelligence. Le mec, il est bon dans tout, pourquoi? Il prend les meilleurs, il synthétise et il te dit voilà ce qui ressort. Ok. Et après il parle de la muscule, il dit 3 fois par semaine, 20 minutes, ça suffit largement parce que c'est la loi de l'hormèse, il faut que tu stimules un corps avec une réaction métabolique derrière et mécanique et tu manges et tout va bien. Mais il a complètement raison. Donc en fait, avec de bonnes connaissances, on De peut toute aller façon, plus vite, je pense on peut que être plus tout le monde productif. peut réussir sa vie dans tous les domaines. Je plaisante pas, même au niveau de la santé, simplement en ayant les bons protocoles et en passant à l'action. Il faut la bonne méthode et passer à l'action. Ça suffit. Après, je pense qu'il faut un petit peu de passion là-dedans aussi. Parce que pour rester accroché à l'idée Alors, d'aborder de la connaissance ouais, constamment, C'est le mental, je quoi. pense qu'on a le mental. Moi, je trouve que pour rester accroché vraiment fort dans un secteur, peu importe lequel, si on s'y investit vraiment beaucoup, sans passion, je suis pas sûr qu'on tienne très longtemps. 100% d'accord. En fait, pour réussir ce que tu veux entreprendre, il faut le croisement de la passion et la compétence. Et la passion va t'amener à la compétence. Ouais, je suis d'accord. Et la compétence va monter en la passion. Et si tu veux réussir à partager, donc en faire un métier, il faut que la passion croise la compétence et qu'il y ait un besoin. Si les 3 cercles se recouvrent, c'est Ouais. facile. C'est un peu comme la méthode SMART. Ça marche, ça fonctionne. Moi, je l'applique régulièrement, ça fonctionne. Et ces 3 cercles, c'est fondamental. Passion, compétence, tu vas réussir dans ce que tu prends, musique ou autre, Ouais, tout à même fait. à son niveau de la santé, du business. Par contre,
pour pouvoir partager. Tu peux avoir une passion, une compétence. Si c'est la sexualité des mouches, tu vas difficilement en vivre. Par contre, si tu fais quelque chose qui apporte de la valeur aux gens, qui répond à un besoin fondamental, tu réussis. C'est un business, voilà. Ouais. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Eh ben justement, on y est arrivé. on va en parler un petit peu du Ah. business. Et ouais, on arrive à la partie un petit peu business, justement, sur toi, ta stratégie. Alors, on a compris que tu n'avais pas vraiment de stratégie quand tu as fait À la base. du contenu et tu l'as fait vraiment pour, Ouais. pour la passion. Ouais, Parce que c'est ça. tu aimes ça, Partage. en fait. Ouais. À la fois le partage et puis à la fois aussi le côté un peu showman. Il y a Ouais, vraiment ces ouais, deux ouais, aspects j'aime qui bien. te caractérisent plutôt bien. Mais après, justement, l'intelligence que tu as eue, c'est de transformer ce contenu en business. Alors, on en avait un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu as choisi, justement? Est-ce que c'est plutôt la monétisation directement de ton contenu, faire des OP en mode un peu influenceur? Ou est-ce que tu as trouvé d'autres voies? Comment tu as réussi à monétiser finalement le contenu que tu as produit? Ouais. Déjà à la base, la monétisation, j'y pensais même pas. J'ai monétisé très tard, hein. Très tard. Je Ouais. l'ai même pas activé au début. Je savais même pas que ça existait, hein, pour te dire. J'ai pas monétisé. Non, j'ai jamais voulu vraiment en vivre. Donc je cherchais pas à faire de la vue. Je cherchais pas à faire du chiffre. Après, j'ai vu qu'effectivement, j'étais monétisé, que YouTube s'était intéressé à moi. Quand j'étais passé le million, Bah, j'ai vu que ça hein. commençait à rentrer. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Par contre, je me suis dit, mais c'est un peu comme en banque. Une fois que tu as capitalisé, il faut que tu investisses. Absolument. Parce que sinon, aucun intérêt, tu perds de l'argent. Voilà, si c'est que pour rentrer de l'argent, il faut que tu en fasses quelque chose. Soit tu l'utilises pour te former, soit tu l'utilises, ce que j'ai fait beaucoup au début. J'ai suivi beaucoup de formations dans tout domaine, marketing, copywriting. J'ai cherché à comprendre comment, avec cette matière, qu'est-ce que je vais en faire une fois que tu as accumulé. Mais j'ai vu qu'il y avait vite des limites à ça, parce que moi, je ne cherchais pas à faire de la vue. Et j'ai vu que mon contenu, à un moment donné, allait poser problème. C'est que tu peux pas faire indéfiniment de la vue si tu fais de l'informatif. J'y crois pas. Et tu vois, la preuve Ouais, avec c'est ce qu'on maintenant, disait. Ouais. je le savais. Ça, je le savais qu'à un moment donné, il y aurait un cycle, on partirait sur d'autres choses. Mais je ne savais pas quand. Donc, je me suis dit, bah, cette matière, j'en fais quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, j'ai provoqué, encore une fois, un scandale. Parce que moi, je suis monsieur scandale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté juste, mais tout seul, hein. L'anecdote encore, dans les années 2000, j'ai monté ma première boutique en ligne où je donnais des cours en ligne de Pencak Silat. Scandale, donner des cours d'arts martiaux en ligne, Ouais. c'est complètement anti-traditionnel. Je me suis fait démolir par tout le monde des arts martiaux. On m'a dit, il se prend pour un Américain, parce que ça se faisait aux États-Unis, pour qui il se prend, pati patata. C'est du Franck Repéas, on le connaît, il est toujours différent des autres. Ouais. Donc, tu passais par 3 phases. L'ignorance au début, les insultes en deuxième, et après, je me suis fait copier. Ouais. C'est toujours les 3 étapes. Quand tu te fais copier, c'est que ça sent bon. Bah, d'ailleurs, Voilà. maintenant, on voit que ça, justement, sur les réseaux Exactement. sociaux. Alors, ceux qui m'ont attaqué à l'époque font ça maintenant. Donc, j'en rigole, hein. Ils en sont même pas ridicules, hein. Donc, j'ai lancé mes cours en ligne. Donc, je proposais des vidéos. Alors, encore une fois, hein, je l'ai fait avec un gars qui n'est pas du tout monteur, hein. Je l'ai fait en amateurisme, hein. J'ai tourné tout seul. Alors, par contre, là, j'ai écrit, là, pour que ce soit pédagogique. Et j'ai fait des cours, comme je le des fais en vrais salle. cours, ouais. Ouais, voilà. Et donc, ça a marché super bien. Je faisais passer des ceintures en ligne avec des diplômes, mais je le faisais vraiment sérieusement. Et j'arrivais à des mecs qui avaient des super niveaux, hein. Et donc là, ça a commencé à prendre. On commençait à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et là, j'ai été contacté par des guitaristes, par des chanteurs qui ont dit, j'aimerais bien faire comme toi pour la musique. Et on m'a pris comme modèle. Et là, j'ai commencé à être un peu consultant, intervenant Sur le pour des format, gens. en fait. C'est carrément Même le format. format Voilà. D'accord. T'étais Et consultant process, l'anecdote, quoi. quand j'ai commencé, je vais le citer parce que je l'aime bien. On parlait d'Alex Levent. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, moi, mes histoires sont belles parce que c'est toujours avec des gens connus et des gens qui maintenant sont connus. Et à l'époque, n'étaient pas connus. Et j'ai toujours des preuves parce que c'est du vrai. Et il y a un gars qui s'appelle Anthony Faux, qui est un grand cascadeur, très connu, qui tourne beaucoup, et c'est un ami en Alex Levent. Et donc, je lui dis un jour à Alex Levent, on discute. Je lui dis, puis Anthony Faux, je le connaissais, c'était un gamin, il avait 18 ans, Anthony, à l'époque, hein. Je lui dis, tu t'y connais l'informatique, toi? Comme ça. Tu sais faire un site internet? Il me dit, bah ouais. Tu crois que tu peux me faire un site, genre un site marchand, et puis je peux vendre des vidéos, mettre un truc bancaire? Il me dit, oh, ouais, je peux faire, mais bon. Puis je lui explique ce que je veux faire. Il me fait, mais t'es fou, ça marchera jamais. J'avais acheté 30 000 vidéos à l'époque, 30 000 DVD. C'est l'époque du DVD, hein. 30 000, hein, j'en ai encore chez moi. 30 000 à écouler. Il me dit, mais t'es fou, tu vas investir, mais personne ne fait ça. Mais justement. Bah après, il y a un mec qui l'aura fait, tu verras qu'après, il y en a qui Tu le voulais font. vendre des DVD en ligne Ouais, et ça a marché, et j'en sur vends des encore, hein. formations que toi, tu produisais. Ok. Et j'en vends encore, maintenant c'est en VOD, mais j'en ai encore en DVD. Les gens achètent encore en DVD. Je parle de ça il y a presque 20 ans. Quand j'ai Excellent. commencé, on m'a dit, tu vas vendre des arts martiaux, tu vas te faire tuer.
tu achètes 30 000 DVD, mais t'es fou, comment tu vas réussir à t'en sortir, à tous les vendre? Puis personne fait ça. Il me dit, ouais, c'est chaud, moi, ça m'embête. Est-ce que tu peux me payer avant? Genre, j'ai pas Pas de confiance. risque. je te paye cash. C'était à République, je me souviens, où il y a le Go Sport. Je te paye cash et tu bosses. Tout ce que je te demande, tu fermes ta bouche, tu bosses. Il me dit, OK, il me fait le truc, je cartonne. Voilà. Et à cette époque-là, pour acquérir de l'audience sur ton site, c'était quoi ton levier? C'était déjà YouTube? Ouais, bien sûr. Ok. YouTube, je mettais le lien et j'allais sur la boutique. Ok. Et après, j'ai développé. J'ai commencé à développer la self-défense, commencé la musculation. J'ai commencé à développer du coaching en ligne, que je fais toujours, coaching en ligne. Et du coup, une fois que tu es visible, c'est facile. Une fois que tu as le capital financier, une fois que tu es visible, les deux réunis, c'est hyper facile. Tu as la matière. Le plus dur, c'est la matière. Et après, ça va tout seul. Puis après, j'ai développé. J'ai commencé à faire des conférences. Tu vois, j'ai ouvert des podcasts. J'ai commencé à bosser comme ambassadeur pour des marques. Et Mais pas trop, ça. C'était volontaire ou c'est plutôt des gens qui sont venus à toi et qui t'ont Non, dit écoute, je vais est-ce que jamais ça chercher les t'intéresse? Ok. Jamais. Toujours venu me chercher. Ça, c'est mon principe. Et c'est justement, toi, ton idée, c'est à travers notamment le contenu que tu produis, c'était justement d'acquérir une certaine notoriété qui te permet à la fois d'avoir de la crédibilité, à l'avoir un côté peut-être un peu sexy auprès de tes futurs clients. Est-ce que c'est à ça que tu penses justement quand tu fais ça en te disant, bon, avec ce type de contenu, je vais atteindre une certaine notoriété ou une certaine légitimité quand il s'agit de parler de self-défense, etc., qui va me permettre justement de développer des business à côté? Actuellement? Ouais. Ouais, en fait, ce que je cherche, c'est à, comment je pourrais dire, pas à crédibiliser ce que je fais, parce que j'y crois, donc j'ai pas besoin d'eux, en fait, pas besoin des gens, mais surtout faire voir que, en fait, il y a des choses à faire. Tu peux pas gagner du temps. En fait, c'est faire voir aux gens que, en fait, les gens sont souvent soit dans la procrastination, tu vois, Ouais. ou alors ils se disent c'est pas possible. Ou alors ils sont trop dans le divertissement. Ils cherchent des moyens d'échapper à la routine. Et récemment, là, quelqu'un m'a dit, mais en fait, ah bon, on peut améliorer sa santé avec des compléments alimentaires? J'ai dit, bien sûr. Hop, lendemain, vidéo, compléments alimentaires. Ouais, Le d'accord. mec m'a remercié. Bon, là, on m'a dit, j'étais boire un café, là. On me dit, Franck, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de trucs sur le sommeil. On a du mal à dormir. Comment que ça se fait? Hop, le lendemain, je fais une vidéo sur le sommeil. Tu vois, je m'alimente des besoins des gens. Ok. Et je dis dans la vidéo, tiens, j'ai rencontré un mec, il m'a dit ça et tout, voilà. Donc finalement, c'est un espèce d'échange entre Je fais guillemets, que ça. ta vie pro, enfin, quand Ouais. je dis ta vie pro, c'est pas ta vie justement de créateur de contenu, mais vraiment sur les conférences, etc. Tu récupères de Ça, l'insight, de je m'alimente. l'information, et ça va alimenter directement ton C'est contenu. ça. J'allais t'en parler parce que justement, en fait, on n'a pas l'impression, t'as pas de stratégie éditoriale très Non. très marquée. Pourtant, ta chaîne, elle est quand même assez cohérente, mais parce que finalement, c'est par rapport Parce que aux gens que l'audience tu est vois, quoi. cohérente, donc Oui, derrière, en ça suit. fait, je suis parti sur des piliers, en fait. Ma stratégie, c'est partir sur des piliers. Pilier de la réussite, Ouais. réussite de sa vie, pas financière. Sa vie, la santé, important. Après, il y a tout l'aspect, on va dire, business. Il y a réussite, vie sociale, être Ouais, heureux, en fait, tout familial, simplement. absolument. Ouais. Après, il y a le business, tu vois, c'est les 3 piliers. Et le 4e, c'est un truc un peu plus holistique, c'est tout ce qui est lié à la réalisation de soi, par rapport à tout ça. Mais je suis basé sur des piliers. Après, une fois que la table est solide avec ses 4 pieds, ça va Tu tout seul, quoi. construis en fait une galaxie de contenu autour, en fonction d'ailleurs des échanges que tu as Ouais, après c'est ça. au Je pense qu'on ne quotidien. peut pas réussir sans la santé, sans la motivation, sans de la compétence. On ne peut pas réussir en sport sans la santé, la motivation. En tous les domaines, tu as toujours ça. Lié à ça, ouais. Le fait de comprendre le complément alimentaire, c'est compétence, savoir ce que tu prends, toujours pas la motivation et l'aspect santé. Tu retrouves toujours ces fondamentaux. Et donc, moi, je bosse à travers ça. Il y a des endroits où je ne vais jamais mettre mon nez. Je ne parle pas de politique. Je ne parle Ouais. pas de. Bon, je ne clash pas, évidemment. Mais il y a des domaines où je ne vais pas. Par contre, dev perso, j'y vais parce que je maîtrise bien. Je suis hypnothérapeute. Je suis praticien en PNL. Enfin, j'ai du métier. J'ai managé 300 personnes pendant plus de 15 ans, une grosse structure. Santé, je m'y connais bien, je bosse avec des médecins. Je peux tenir la pige à un médecin sans problème. Je peux discuter avec, même si j'ai pas autant de connaissances. Le sport, je pense que je connais bien. En plein dedans. La violence, je la connais. J'étais leader. En fait, il y a plein de domaines que je maîtrise. Donc, c'est facile, c'est des choses qu'on rencontre dans le quotidien. La violence, malheureusement, on la voit. La santé, au quotidien, on rencontre. C'est des choses de la vie, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire quand même que pour quelque part, pour bien lier en fait ton business à ton contenu, il faut parler en fait, ça paraît évident, mais parler de choses qu'on connaît. Parce que c'est pas forcément ce qu'on voit partout.
Et donc, toi, tu ne parles que de choses quand même que tu connais ou en tout cas sur lesquelles tu que j'ai as vécu, travaillé. que je connais et sur lequel je suis formé. Tu vois, je suis praticien en cohérence cardiaque de David Aware et je suis conférencier pour lui. Je peux parler en entreprise de la cohérence cardiaque. Je connais les effets parce que je la pratique depuis 10 ans. Je connais les effets sur mes clients, sur mes élèves, sur mes profs, sur mes champions. Et je peux l'expliquer en théorie. Voilà, donc j'en parle. Mais il y a des trucs que je ne parle jamais parce que j'ai pas une bonne maîtrise. Je connais, mais je maîtrise pas. On retourne finalement à l'origine, l'honnêteté dans le contenu, Hyper important. la transparence. Moi, je refuse plein de trucs en disant je connais, je suis bon, mais je suis pas un Suffisamment expert. compétent pour. J'ai pas d'expertise. Donc, tu vois, par exemple, on me pose souvent des questions sur le marketing. Ouais. J'ai mes techniques, je pense qu'elles fonctionnent bien, mais je suis pas un professeur. Je peux pas donner un cours sur le marketing. Par contre, je connais les stratégies. Je sais, à mon avis, comment il faut faire. Et voilà. Bah oui, et en plus, quelque part, tu l'as démontré aussi Voilà. à travers Je ta chaîne. pense que l'honnêteté intellectuelle paye dans le temps. Elle ne paye pas sur le court terme. Dans le temps, je pense que la durabilité, elle paye. Et je pense que l'âge agit en ma faveur, évidemment, parce que j'ai de l'expérience. Mais je pense aussi qu'il ne faut parler que ce dont on maîtrise. Parce que du coup, tu es à l'aise et les gens le ressentent. Et maintenant, les gens trichent beaucoup. Ils font une formation de 15 jours en immobilier, ils vont te dire comment acheter 5 Oui, ils veulent appartements. aller plus vite, Ça me fait c'est ce qu'on marrer. disait. Ou alors, ils se mettent dans des postures qui ne sont pas les leurs, quoi. Ça, c'est super dangereux. Moi, je ne parle que de ce que je connais et ce que je pratique. Et aujourd'hui, entre guillemets, le business, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de galaxie Franck Ropers. Juste pour résumer un petit peu ton business sur lequel, justement, le contenu que tu produis t'aide un petit peu à le développer, c'est quoi? Parce qu'en fait, tu fais plein de choses. Là, synthétiquement, c'est quoi les sujets sur lesquels tu travailles? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui remplit ton frigo aujourd'hui, Franck? Mes stages, Les stages, ouais. mes conférences en ligne, des webinars. Je fais quand même pas mal de webinars. J'écris pour des entreprises. Je fais du copywriting, j'écris. Sur quel sujet? Ouais, sur quel sujet tu fais Sur les sujets que je maîtrise. Survivalisme, sur la santé, beaucoup sur la santé, sur la réalisation de soi, sur la performance. Je suis préparateur mental en performance entreprise et champion. J'écris beaucoup là-dessus. Ouais. Et, on a compris que tu coaches aussi des VIP ouais. dont on n'a pas le droit de dire le nom. Non. Mais, je travaille aussi pour les forces spéciales, pour la police. Je ne peux pas dire les noms non plus. donc là, pareil, là, pour le coup, sur de la formation self-défense. Voilà. Donc, il y a du coaching un petit peu bien-être, mental, etc., mental, ouais. business. Et puis, il y a la partie aussi self-défense sur laquelle tu as... Et aujourd'hui, le business Franck Ropers, c'est combien de personnes? T'es tout seul? Non, j'ai des freelances. On est à 2 et après, j'ai des freelances. Ok. Ouais. Copywriting, c'est moi qui écris. Montage, c'est Romain qui monte, qui tourne. En fait, c'est bizarre, mais l'équipe était plus grosse au début, mais je me suis rendu compte qu'il fallait mieux être moins nombreux et travailler un peu... Plus agile, plus... Ouais, plus polyvalent. La flexibilité. Ouais, parce que, par exemple, le copywriting, j'ai pris des copywriters pro, sans prétention, ils n'ont jamais été meilleurs que moi. Parce que je connais bien mes produits. Toi, t'es un peu touche à tout, t'aimes bien finalement. Ouais, voilà. Par contre, non, je touche pas à tout. Un montage, je suis nul. Je m'occupe jamais du montage. Pour filmer, je suis pas au top. Ma fille me le dit souvent parce qu'elle est du milieu. Ma grande, elle me fait des remarques. Elle dit papa. Mais non, j'ai des carences. Mais quand je sais pas, je fais appel à un qui sait. Je suis pas technicien, ça me saoule. Genre, moi, je suis un artiste. Donc, ça me saoule vraiment la technique. Là, vos appareils, là, je suis pas du tout connecté. Non, c'est pas mon truc. Toi, quand j'ai des podcasts à faire avec des mecs de l'étranger, c'est toujours la 5e dimension pour moi parce que c'est la technique qui me saoule, quoi. Ça m'intéresse pas. Mais j'apprends. J'aime pas ne pas savoir. Il faut que je me débrouille tout seul. T'aimes bien apprendre en permanence. Ouais, j'adore. Et moi, je me forme 3 heures par jour, faut le savoir. 3 heures par jour? Soit en formation en ligne, 3 heures en moyenne. Soit je lis, soit je suis des formations en ligne, soit j'ai des podcasts. Je me forme, au moins 2-3 heures par jour. Et là, quand je suis en voiture, c'est 4 heures de formation. Si j'ai 5 heures de voiture à faire pour aller en stage. Ouais, c'est quoi ton sujet du moment là? En ce moment, je lis pas, je me forme. En ce moment, je me forme sur le sommeil. Je vais sortir une formation sur le sommeil, très pragmatique, et qui va aider, à mon avis, beaucoup de gens. Très pragmatique. Où on n'est pas dans les trucs compliqués. Moi, je suis vraiment dans le vulgarisme, parce que je veux que les gens ne se prennent pas la tête. Et que ça marche tout de suite. Moi, j'ai pas de temps à perdre, à mon âge, et je veux pas qu'ils en perdent. Tu vois, je suis vraiment encore loi Pareto à fond. Ouais. C'est vrai que Tim Ferriss me parle bien parce que ce qu'il dit sur la testo, c'est vrai. Ce qu'il dit sur le sommeil, c'est vrai. Ce qu'il dit sur la muscule, c'est vrai. Ce qu'il dit sur le business, c'est vrai. Mais il a raison. Les gens se font mal à la tête. Tu vois, dernièrement, j'entends quelqu'un qui me dit une anecdote.
j'étais au casino à Granville, à Saint-Père, pardon, à Saint-Père, et quelqu'un m'a reconnu. Et il me dit, ouais, monsieur, je voudrais perdre du poids. Il me dit, ouais, je me suis mis à courir une heure par jour. Je lui dis, mais tu perds ton temps. 1 heure par jour. Tu perds ton temps. T'aimes bien courir? Il me fait, non, bah, tu vas arrêter. T'as mal au genou? Bah, ça commence, bah, tu vas arrêter. Et puis, le courir, ça ne fait pas maigrir. Ouais, mais t'es coach sportif, oui, ça ne fait pas maigrir. Arrête de manger des pains au chocolat, arrête de manger du pain qui est plein de sucre. Mais la course, c'est 300-400 calories. Et tu vas pas courir tous les jours 1 heure. Dès qu'il va faire froid, tu courras plus. Il me dit, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je lui dis, mon avis, il y a un chemin plus court. Je te donne le chemin. Tu fais ce que tu veux. Et le chemin plus court, c'est pas de pain au chocolat, quoi. Bah, évidemment, c'est plus facile d'enlever un pain au chocolat à 350 calories de ton quotidien que d'aller courir 1 heure. Ouais. Moi, pour sécher, tu crois que je m'entraîne plus? Mais non, je m'entraîne moins, plus intensément pour créer un stress mécanique et métabolique, mais j'arrête de prendre des glucides. Je diminue les glucides, je garde les lipides, les protéines. Et toi, du coup, Franck, le sommeil, donc on en parlait il y a peu de temps, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Tu as testé plusieurs choses. Comment est-ce que tu abordes le sujet? Alors, le sommeil, c'est hyper complexe parce que c'est multifactoriel, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. En fait, on va toujours chercher des liens en disant oui, je suis stressé, je dors pas. Oui, je dors pas parce que j'ai fait une sieste. Je dors pas parce que je suis énervé, j'ai des problèmes. En fait, c'est hyper complexe. Le sommeil, tu peux très bien moins dormir parce que tu as un système endocrinien qui est perturbé. Sauf que pratiquement 90% des médecins ne font jamais de bilan sanguin suffisamment poussé pour voir ton système endocrinien. D'accord? Donc ça, c'est la base. Par exemple, si tu produis moins de testostérone, si tu es en moins de 300 nanogrammes pour un adulte, un homme, il est évident que tu dormiras moins bien. Okay. Si tu manges du sucre le soir, tu vas avoir un pic d'insuline. La nuit, tu sécrètes de l'hormone de croissance. Donc, si tu as un pic d'insuline, tu sécrèteras moins d'hormone de croissance. Tu dormiras moins bien. Si tu manges trop, si tu fais du sport le soir, l'adrénaline, tu dormiras moins. Fais une séance de crossfit à 22h, tu dormiras pas à 22h30. Ça, je te le garantis. C'est pour ça que je fais du sport le matin très tôt, à 7h. Le jeûne intermittent. Moi, je travaille avec le jeûne intermittent. Je pratique le 16-8. Il est clair que quand je m'entraîne le matin à jeun, je mange derrière, je fais tout ce qu'il faut pour bien dormir. Il y a plein de stratégies. Après, il y a les écrans bleus, il y a le noir, il y a le fait de ne pas s'exciter 2 heures avant parce que tu vas être en mode qu'on appelle sympathique. Alors, il faut te mettre en parasympathique. Pas jouer aux jeux vidéo. Surtout pas. En fait, il y a plein de stratégies. Là, je viens d'écrire une formation qui, à mon avis, va plaire. C'est qu'en fait, il y a plein de trucs simples à mettre en place. Le froid. Prendre une douche froide demi-heure avant d'aller dormir, ça va favoriser ton sommeil. On le sait. Les compléments alimentaires, la mélisse, la mélatonine, ça va t'aider aussi. Et quand tu mets ça bout à bout, mais ça ne te coûte rien financièrement, ça te prend très peu de temps, tu favorises un bon sommeil. C'est évident, mais il faut aller chercher tout ça. Donc, c'est facile en fait de bien dormir. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, si jamais je mange beaucoup le soir, je mange des pâtes, du riz, des glucides, je ne dors pas bien. Okay. Forcément. C'est contre-productif en fait. Il faut manger des protéines le matin, un peu de glucides l'après-midi parce qu'on a un coup de barre, et le soir, c'est des protéines et des lipides. Ton sommeil, il est formidable. Léger. Bien sûr. Alors, la formation, elle sort quand? La formation sommeil, c'est pour quand? Oh, il y a encore du boulot, là. Il y a encore du boulot. Il y a encore 2 mois de boulot. Et prochain projet, parce qu'on en parlait un petit peu, mais prochain projet vidéo, est-ce qu'on va te voir dans d'autres sujets, dans d'autres types de contenus? Ouais. Donc là, je vais être de moins en moins dans le spectaculaire. D'accord. Ouais. Parce que je n'ai plus rien à prouver. Mais je vais travailler vraiment sur l'aspect de la santé. En fait, je me rends compte que les gens souffrent actuellement. Ils souffrent financièrement. Ça crée un facteur anxiogène. Il y a beaucoup de peur. Les gens ne veulent plus investir, n'osent plus passer à l'action, de peur de tomber. Ils disent, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Le Covid a fragilisé. Et ce qui revient dans mes coachings, comme je suis coach de vie aussi, c'est une souffrance avec de l'anxiété. Les gens prennent de moins en moins soin de leur santé. Ouais. Les gens suivent des gens qu'il ne faut surtout pas suivre. Les gens se font polluer par la télé, par les médias. Ils leur font peur en plus, donc ça rajoute de l'anxiété. Les gens sont complètement dans une recherche de divertissement. On le voit à travers TikTok, à travers Instagram. Les gens ne sont plus vraiment dans je me cultive, je fais en sorte de m'améliorer au quotidien, mais sont dans je fuis la vie en me divertissant. Et ça, c'est catastrophique parce qu'on a une jeunesse. Moi, j'ai 3 enfants. Je leur dis, mais TikTok, c'est. Sur TikTok, ça t'apporte rien. Je suis sur TikTok, j'ai 900 000 abonnés presque. Mais je mets des contenus qui sont divertissants. Je le dis bien. Mais c'est pas que ça, quoi. Sauf que. Essayer d'avoir du fond systématiquement, quand même, un peu de la cohérence. Je veux dire,
c'est bizarre, mais quand tu vois que, par exemple, les gens se divertissent, mais vont même pas s'occuper de leur propre corps, tu vois, ils vont bien mastiquer leurs jantes de voiture, mais ils vont pas prendre soin, faire des vidanges de leur corps, de prendre soin de leur corps. Ils connaissent même pas le mode d'emploi de leur physique, ils connaissent le mode d'emploi de leur ordinateur, mais pas de leur physique. Sur ton corps, c'est le plus important. Et tu vois, je vais te donner un exemple. De nos jours, tu n'as pas intérêt à tomber malade. On voit ce qui se passe aux urgences, on voit ce qui se passe au médical. Tu as intérêt à tout faire pour être leur meilleure santé possible. Mais les gens ne s'occupent pas de leur santé. Va au restaurant, les gens prennent des glaces, mangent du pain. En fait, ils se remplissent. Mais tu peux te remplir d'une autre énergie, quoi. D'accord. Tu vois, C'est moi, je ça travaille beaucoup sur l'interne. Ouais, c'est la santé, aider les gens. C'est presque faire une chaîne qui devient une chaîne de mission de service public, quoi. C'est leur dire, attention, quoi, tu vas dans le mur. Toi, dernièrement, quelqu'un me dit, je suis fatigué, je prends du magnésium, de la vitamine C, ça ne fonctionne pas. Mais je dis, il n'y a pas que le magnésium, la Faut vitamine voir C. qui est à Est-ce que côté. tu as fait un bilan sanguin? La personne a fait un bilan sanguin. Taux de testo super bas, DHOA super bas. Quand je dis bas, c'est en bas. Zinc tout en bas, vitamine D tout en bas. Mais je dis, tu peux prendre autant de vitamine C que tu veux, même 5 grammes par jour, hein. À part aller faire pipi, tu vas aller. C'est pas possible. Prends les choses, fais-toi, va voir un médecin qui connaît, quoi. Ou intéresse-toi à ton corps. Toi, moi, je me débrouille tout seul, mais j'ai un médecin quand même qui me suit derrière. Mais il me dit, tu connais, hein, maintenant c'est bon, quoi. C'est ce que tu Mais, disais, tu t'es formé, ah tu ouais, t'es moi quand je sais, je sais lire un bilan sanguin, je sais ce qui pose problème, je sais ce que va poser un problème d'une baisse de testo, je sais quels sont comment tu vois quelqu'un qui a une baisse de testo, mais ça se voit. Il a moins d'envie, il a moins de motivation, moins de libido, il fait de la gynécomastie. Tu vois, j'ai des gamins qui ont 17 ans qui font de la gynécomastie, quoi, qui ont des poitrines de femmes. C'est que forcément, ils ont l'œstrogène élevé et le testo bas. C'est une catastrophe dans 5 ans. Catastrophe. Quand tu as beaucoup de tissus adipeux, forcément, tu produis moins de testo, c'est la base. Tu vas le payer dans 10 ans. Donc, essayer d'aider les gens à devenir des athlètes, mais à se reprendre en main pour être plus heureux. Moi, j'ai envie que ça soit une chaîne vraiment de bonheur, une chaîne où on apporte des choses aux gens, qu'une chaîne où je tape tout le monde, où je saute d'un toit, où je fais voir mes gros muscles. Je le fais de temps en temps, ça plaît, c'est le côté rigolo, showman. On te verra moins péter des genoux et briser des testicules. On me propose de plus en plus ce genre de choses. Et plus on proposait, moins j'irais. D'accord. C'est le surdivertissement, quoi. Oui, Ouais, parce que finalement, tu vois ça partout et ça t'intéresse plus quand tout le monde le fait. Oui, toi, tu veux aller dans des territoires nouveaux. Ouais. Là, je vois les combats de cage, là, le MMA, ça suffit plus. Maintenant, j'ai vu qu'ils se battent à 5 contre 1. J'ai vu que maintenant, on met des concours de claques. Ouais, dans le combat, il y a le bare knuckle, il y a plein de choses qui sont plus violentes. Moi, ok, c'est les athlètes, ils sont responsables, c'est des grands. Mais je vois dernièrement les prises de risque. Il y a un gamin, pour être visible sur TikTok, il a sauté d'un toit je crois, il y avait 2-3 étages, il est tombé à côté de la piscine, quoi. Il est paralysé à vie. Voilà à quoi on va arriver à ça. Et moi, je veux pas cautionner ça. Je veux pas cautionner le surditionnement musculaire, parce que je sais que c'est les stéroïdes. Je veux qu'on reste dans quelque chose de normal. Enfin, je vois ce que je veux dire, d'authentique. Et là, maintenant, on est dans un délire, quoi. Et on me propose des trucs deux fois. Est-ce que tu veux bien te battre contre un tel? Est-ce que tu veux bien te battre? Pourquoi tu vas pas te battre contre un tel? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Puis c'est pas cohérent. Parce que si moi je fais de la self, du penchak, si je me bats contre un mec, c'est antinomique, c'est pas de la self, puisque moi en self, c'est éviter de me battre. La défense. C'est éviter de me battre. Donc là, je vais aller me battre. Quel intérêt? Quand je vois les gens qui parlent de preuve sociale en disant oui, on a vu le penchak ou la boxe taille contre ci, c'est ça qui gagne. Mais c'est le mec qui gagne, c'est pas le style. Mais c'est pas de la self. La self, c'est éviter le combat. Et si tu dois y aller, tu dois y aller. Donc si j'y vais, c'est que je l'évite pas, c'est que je le provoque. Un mec qui fait de la self, c'est pas un combattant. C'est un type qui veut éviter de combattre. Donc, je réponds même pas à ça. C'est tellement bas intellectuellement que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quelqu'un qui me dit Franck, je suis content, tu m'as aidé à dormir, tu m'as aidé à refaire du sport, tu m'as aidé à vivre heureux, mais je suis bien plus heureux qu'il d'aller me foutre sur la gueule, sur le trottoir. Quel intérêt? Et sur ces sujets-là, est-ce que tu as vu ton audience, je pense notamment aux tranches d'âge, évoluer? Ouais. Parce que clairement, les gens qui regardent du combat et les gens qui font attention à leur santé, c'est pas vraiment les mêmes audiences. C'est clair. Et c'est quoi? C'est une audience qui vieillit? Pas du tout. Ou c'est plutôt l'inverse? Elle s'est élargie. Je vais donner un exemple. J'ai vu une dame là qui est psychologue et qui m'a dit qu'il y a un enfant de 10 ans qui est fan. Et cet enfant, en fait, il n'est pas heureux. Et en fait, quand il me voit, ça lui donne de l'énergie. Ça lui donne du bonheur. Ça le sort un peu. C'est une bouffée d'oxygène. Donc 10 ans. Et j'en ai de 90 ans. Il y a un monsieur de 91 ans qui m'a dit qu'ils allaient se mettre aux élastiques. Il m'a dit, je me suis acheté tes élastiques. Excellent. Il a pris la méthode. À 90 ans, il fait comme il peut, mais il me dit, ça lui redonne goût, faire travailler ses muscles, il a peur de tomber. Je lui dis, c'est super. Mais déjà, si ça commence dans la tête,
Ouais. C'est déjà une Mais je super sais très belle bien qu'il première fera étape. pas la méthode, elle est trop difficile pour lui. Mais il a envie, l'envie. Il se met dans la dynamique. c'est L'envie, déjà- tu vois. c'est déjà Moi, ça. j'ai des gamins de 15 ans, quand je vais m'entraîner à l'extérieur, qui me disent ouais, je kiffe ce que vous faites. Les vidéos YouTube, comme j'ai pas les sous pour m'acheter une formation, je reproduis ce que tu fais. Mais c'est génial, franchement. Ce qui est, Je en suis fait, bien ce que plus tu heureux. faisais, toi, finalement, c'était ce que Ouais. tu disais. Copier, copier, Ouais, puis puis après. c'est moi quand j'avais 15 ans. Ouais, ouais. Moi, je voyais les mecs, ils étaient sympas avec moi, les champions. Et en fait, la vie, c'est le partage. Tu ne peux pas vivre sans partager. Quand tu es petit, tes parents, ils t'apprennent, ils partagent. Après, tu as des enseignants à l'école. Tout à fait. Après, tu as ton entraîneur au sport. C'est ça la vie. Tu as le médecin qui va partager ses connaissances pour sortir de la merde quand tu es malade. La vie, c'est partage. Donc, on peut pas, quand tu fais des actions de buzz, tu partages pas. Hein. C'est ton ego que tu flattes. Ouais. Ou ton porte-monnaie, mais encore. Mais ton ego, et l'ego, moi, à mon âge, quand je fais des championnats, c'est pour voir où j'en suis et c'est pour faire voir aux autres qu'il est possible de faire de la perf sans se doper, avec des compléments, avec une bonne hygiène de vie. Mais c'est pas l'ego, m'en fous, moi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Par contre, si tu es dans l'ego, te faire voir, comme on voit certaines influenceuses et tout, c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, il y aura un cycle qu'on ne verra plus. Donc là, si t'es pas préparé mentalement, c'est chaud. Ça va tomber de Et haut, là, ouais. par contre, tu vas pas supporter les insultes, tu vas pas supporter qu'on dise que tu es mauvais et tout. Et comme en plus, il n'y a pas de contenu souvent, bah, ça va s'arrêter, inévitablement. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus aussi. Merci Ok. Franck, en tout cas, Bah, d'avoir partagé un merci petit peu beaucoup, Franck. tout ça avec nous. À très vite.